Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de septembre 2023. Pardon. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont par exemple plus d'emploi ou qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite, mais qui ont beaucoup d'autres occupations dans leur vie, comme de construire leur maison, comme les compétitions sportives, comme, je sais pas, refaire la toiture, etc., etc. Voilà, donc ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit, que ça ne parlera pas à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui correspond plus à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en septembre et la guidance générale du mois de septembre 2023. Tout ça pour vous. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe et à tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui parleront à certains Verseaux dès à présent et qui parleront à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je peux vous conseiller également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails. Mars étant la planète qui régit votre capacité à agir. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie ici de votre tirage général, professionnel plutôt, je vais y arriver. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. L'énergie qui vous accompagne, nous avons le diable inversé. Le diable inversé nous parle de notre, sentiment peut-être d'impuissance par rapport à nos liens, par rapport à comment on réagit par rapport à des événements ou par rapport à des personnes. On se sent ligoté par rapport à certaines choses ici. Ça peut être certaines peurs, ça peut être quelqu'un qui nous fait peur, quelqu'un qui nous impressionne, quelqu'un avec qui, par exemple, il faut faire des affaires, avec qui on ne se sent pas forcément à l'aise, avec qui à qui on aimerait avoir un peu plus, par exemple, parce qu'on peut être extrêmement lié au côté matérialiste des choses avec ce diable inversé. Peut-être que vous êtes dans une négociation où vous avez envie de croquer un petit peu plus du magot, par exemple, et cet aspect vous fait perdre un peu peut-être la lucidité. Par exemple, vous êtes tellement gourmand que vous prenez peut-être le risque de rater quelque chose. Ou alors vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous manipule, par exemple, ce qui est tout à fait possible avec le diable inversé, et vous avez du mal à couper ce lien. Alors très souvent, le diable inversé parle de relationnel, de psychique, de sexualité, mais là c'est un tirage professionnel, donc ça ne concerne pas. Donc on va parler plutôt d'un lien psychique avec quelque chose qui nous nuit d'une certaine manière, avec lequel on a du mal à couper une sorte de, entre guillemets, de drogue, notre drogue, c'est-à-dire la peur de perdre, la peur de ne pas gagner quelque chose ou ce genre d'ambiance. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 7 de coupe. Ici, le 7 de coupe vous propose une certaine forme de changement émotionnel. Il peut y avoir entre guillemets, des hauts et des bas. On a le sentiment d'un début de victoire émotionnelle, un début de joie quelque part. Il y a la promesse d'en avoir d'autres.
Mais cette carte aussi nous parle d'une certaine forme d'illusion, la folie des grandeurs, on en veut toujours plus, peut-être qu'on veut toujours plus de ces émotions qu'on ressent, on est content et on a envie d'être encore plus content. Ce 7 de coupe, c'est un peu tout ce qu'on pourrait avoir, tout ce qui pourrait nous faire envie, tout ce qui pourrait nous faire du bien. Seulement, il faut apprendre à savoir faire, entre guillemets, des choix, parce qu'ici, on nous propose différentes choses, un peu plus d'instinct, un peu plus de passion, un peu plus d'extrême, un peu plus de risque, un peu plus d'abondance. Et ici, le lien que l'on lie, que l'on noue avec quelqu'un peut être un peu ambigu, parce que finalement, ce qu'il nous propose nous attire peut-être énormément, mais on en veut peut-être encore plus. Il y a une certaine forme d'illusion et de folie des grandeurs à laquelle il faut particulièrement faire attention ici avec ce 7 de coupe. Avec le 3 de denier, on nous parle bien peut-être d'une collaboration, d'une négociation, d'un contrat, en tout cas d'un succès. Ici, le 7 de coupe et le 3 de denier vont quand même nous parler de quelque chose qui représente une évolution, parce que le 3 de denier, c'est quand même le fait d'ancrer encore davantage quelque chose. On a, entre guillemets, un peu plus confiance en notre collaboration, on a un peu plus confiance concrètement en ce que l'on fait, en notre projet. Et finalement, il y a une certaine forme de succès. Donc là, on goûte peut-être le parfum du succès, on en veut peut-être un petit peu plus, et il nous faut faire attention à ça, de rester peut-être un peu lucide, d'essayer de ne pas partir dans des délires pour justement ne plus rien avoir du tout, par exemple. À force de vouloir un peu trop, parfois, il nous arrive de ne plus rien avoir du tout. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la paix. La paix peut ici nous parler peut-être d'une certaine volonté d'avoir de l'équité. Moi, quand je pense à la paix, je pense aussi d'une certaine manière à la justice, parce que finalement, vouloir la paix, c'est essayer de se mettre d'accord. La paix aussi va nous parler d'avoir une vision très claire finalement des choses concernant le travail et notre façon de créer de la prospérité. On nous dit de continuer, certes, mais il faut ici assumer son pouvoir et peut-être assumer ce qu'on est capable d'obtenir aussi. Donc, il faut avoir le diable ici, il faut savoir quels sont finalement nos liens. Comment sont nos liens? Est-ce que nos liens nous limitent et on n'ose pas s'affirmer dans une négociation, ou est-ce qu'on en demande trop parce qu'on a peur de manquer, quelque chose comme ça. En tout cas, il vous suffit d'essayer d'être en paix à l'intérieur de vous, ici, d'être en harmonie pour que ça se reflète dans votre travail, dans votre profession. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons les énergies du bouclier et de la correspondance. Donc, il peut y avoir effectivement des courriers qui viennent, qui reviennent, sur lesquels on essaye de se protéger, d'être prudent. Alors, on essaye de se défendre ses intérêts peut-être. Peut-être qu'il y a des sortes de retours comme ça, des retours de bouclier. On nous envoie quelque chose, on refuse, parce qu'on en veut par exemple plus, ou alors on veut quelque chose, on bloque un petit peu peut-être la situation, ou quelqu'un bloque la situation, et il faut essayer de comprendre pourquoi, les tenants et les aboutissants, pour avoir la clarté sur ce diable. Qu'est-ce qui nous manipule? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est d'autres choses, d'autres événements? Ici, ça va se passer par le biais du téléphone, des communications email et toutes les correspondances. Ça va beaucoup se faire de façon, entre guillemets, verbale. Donc, il y a une certaine forme peut-être d'animosité ou de jalousie dans les affaires qui nous pousse à négocier quelque chose peut-être pendant ce mois de septembre. Quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau, pour aborder le mois? Le chariot.
votre état d'esprit, l'envie d'avancer. Le chariot représente vos ambitions, vos motivations. L'envie de grimper les échelons, de gagner plus, de réussir, d'avoir plus d'abondance, voilà, de garder le contrôle de vos motivations, de votre enthousiasme, de vos ambitions. Et on voit effectivement que avec cette énergie-là, si on vous propose quelque chose, vous allez essayer de défendre quelque chose pour avoir plus de prospérité. On voit que vous avez un début de quelque chose. Hein. Avec les 7, on vous dit de persister dans ces désirs. Mais ici, si on a un 3 de denier, une certaine forme de réussite à plusieurs, forcément, il faut accepter, entre guillemets, de partager quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux dans le domaine professionnel sur le chariot? Ici, l'état d'esprit des Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur l'état d'esprit avec le chariot? Ici, une aventure, un voyage qui se prépare. Alors peut-être la négociation d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Et finalement, nous, on a envie particulièrement de briller dans cette aventure, dans ce départ en tout cas. On a ici effectivement des rapports qu'on doit essayer de garder cordiaux. Hein. Ce cœur-là, il représente finalement une protection. Alors, on veut aussi se sentir protégé, créer un sentiment de sécurité. Peut-être qu'on a peur de quelque chose ici par rapport à cette insécurité. L'insécurité d'être avec quelqu'un ou la sécurité financière, par exemple, matérielle, puisque le diable peut nous parler de cela. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les énergies qui sont en face de vous. Le soleil. Le soleil, alors ça peut être deux choses. Ça peut être des choses qui vous éblouissent. On peut avoir quelque chose qui vous fait extrêmement envie, mais qui vous fait perdre un peu votre lucidité. Parce que c'est un peu comme du bluff, c'est-à-dire c'est tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, avec le soleil ici. Ou alors c'est quelqu'un qui apporte finalement, qui vous donne le sentiment d'apporter des solutions, une certaine forme de rayonnement, de mérite. Et vous pensez peut-être justement à briller. Alors c'est peut-être votre soif de briller ici, votre ambition qui est remise en question ou sur lequel il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil ici? Ça peut être aussi une personne extrêmement brillante en face de vous, qui est très très forte, très charismatique et qui vous fait peur. Pour moi, c'est quand même une proposition peut-être d'argent, parce que le soleil représente aussi l'argent. On a les deux cartes qui représentent l'argent ici. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil en énergie extérieure pour les Verseaux en septembre? On ne doit pas se voiler la face. Donc le côté le côté bluff, et peut-être il faut peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on est en mesure d'accepter, de posséder, de gagner notamment. Nous avons également encore cette idée qu'on parle du début de quelque chose, d'un projet naissant. Ici, on a encore le soleil hein, pendant cet été. Il y a quelque chose qui a peut-être démarré, qui a peut-être été déclaré. Des bonnes nouvelles d'une naissance. Et maintenant, on nous parle de ne pas être trop dépendant de la joie que cela provoque et de réussir à rester dans une énergie d'essayer de s'imposer. Alors, on s'impose pas forcément sur quelqu'un, mais on s'impose sur ses, sur ses ressentis, sur ses peurs ou ces choses-là. Hein. Ici, on parle de commerce avec le VRP, effectivement, peut-être de mouvement. On parle de négociation ou quelque chose, en tout cas, qui nous mène à trouver des solutions éclairées pour continuer ce projet. Quel conseil l'univers a-t-il pour vous? La justice, soyez équitable, restez équitable. Pesez le pour et le contre.
Ne soyez pas dans le mensonge, ne vous voilez pas à la face et voyez ce qui est bon pour tout le monde. Si on parle d'une négociation et que vous êtes évidemment trop gourmand, l'autre n'a aucune raison de signer avec vous. C'est bien évidemment dans ce cas de figure que la justice nous amène vraiment à être équitable. Il faut que ce soit bon pour tout le monde. Donc c'est peut-être en votre défaveur ou c'est vous qui voulez quelque chose beaucoup trop en votre faveur, mais on sent vraiment ces énergies ici. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Verseaux pour septembre dans le domaine professionnel? Cela veut venir, si vous voulez, du succès, de l'abondance avec cette carte, pour quelque chose qui revient. Hein. C'est une offre qui revient peut-être, des communications qui reviennent pour essayer de trouver le juste milieu. Il y a une certaine forme de médiation avec cette justice et on vous dit d'être dans la médiation, de rester au centre de la balance. Voilà, une négociation probablement financière dans une relation ici. Ok. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis Verseaux? Le diable. Bon, on est encore dans cette énergie de négociation financière et on revient un peu sur ce diable ici. Ce diable peut aussi être représenté à l'envers. Il faut à la fois trouver le moyen de se mettre en valeur, de maîtriser les choses, de montrer, de prouver que vous avez les capacités, que vous pouvez briller, que vous en êtes capable. Mais il faut aussi se détacher de certaines peurs, de certains soucis peut-être matériels, des peurs, pardon, de perte, de manque, etc. pour être extrêmement à l'aise avec le pouvoir. Le pouvoir que vous représentez, le pouvoir que vous êtes vraiment. Et il ne faut pas à la fois se surestimer ou se sous-estimer ici. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux dans le domaine professionnel avec ce diable? Les biens matériels. Donc, c'est vraiment la notion de sécurité ou d'insécurité dont il est question ici. La gourmandise ou le manque de gourmandise. En fonction de la situation que vous traversez. On voit ici qu'il faut essayer de trouver une ligne droite, donc une certaine forme de paix. Hein. Alors, ça peut vouloir dire une certaine forme de stagnation, mais c'est surtout de ne pas... Moi, ce que je ressens avec la justice, c'est de ne pas dépasser certaines limites par rapport à ce qui pourrait vous être proposé. Donc, les limites, c'est vous qui les fixez hein, par rapport à si vous avez, si vous êtes beaucoup, si vous avez un ego beaucoup trop surdimensionné par rapport à ce qui se passe, ou si vous avez un ego plutôt sous-dimensionné. Vous ne vivrez pas la même chose, les amis Verseaux, vous vivrez peut-être les choses de façon inversée pour certains. Au centre, nous avons ici quand même une bonne nouvelle, un appel réjouissant, quelque chose qui vient, qui est mis à jour. Hein. C'est souvent le jugement, c'est des clarifications, quelque chose qui était dans l'ombre, un peu caché, qui sort de l'ombre, qui est mis, qui est tout à coup accessible à la foule ou aux personnes qui sont... il y a une certaine forme de visibilité, quelque part, avec ce jugement, des éclaircissements. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte du jugement pour les Verseaux dans le domaine professionnel en septembre sur le Verseau? On a ici une certaine forme de prière, un vœu peut-être qui a été exaucé. On nous dit de faire appel aussi à notre intelligence. Hein. Cette bougie représente la flamme de la connaissance quelque part. Nous avons l'île et voilà. Donc ici, il y a la possibilité, finalement, j'ai l'impression d'avoir vraiment quelque chose qui pourrait nous satisfaire ou alors au contraire de
tout perdre, hein, parce que l'île va nous parler de repos, de pouvoir sortir d'une situation, de pouvoir aller vers de nouvelles aventures, alors qu'ici, on a une énergie plutôt de perte, de tristesse. Euh, voilà, la bougie, finalement, représente cet espoir que l'on fonde sur quelque chose, et elle nous parle d'être éclairé face à cette solution. Donc, de bien choisir notre camp, probablement, pour plutôt aller vers l'île, on va dire, hein, pour ne pas perdre une occasion. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous, hein. N'hésitez pas justement à commenter juste en dessous comment ça vibre pour vous, tout ça. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez juste un petit émoticône dans un commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires qui sont essentiels à la chaîne. Je ne cesserai de le répéter. On se retrouve très bientôt après quelques jours de congé. Je vous promets que je vous lirai tous, que je vous répondrai tous. Ça prendra peut-être un peu plus de temps cette fois-ci parce que je pense faire ma petite retraite digitale un petit peu. Voilà, pour profiter un peu du bon temps. Mais c'est promis, je le ferai. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, les amis Verseau, et merci d'être là. Ciao, ciao. Passez un bel été.